Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur pour avis de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, Monsieur le rapporteur pour avis de la Commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. La loi que vous allez examiner transforme notre système de santé et établit les perspectives de long terme qui l'adapteront aux évolutions épidémiologiques et préserveront notre modèle social. Cela nécessite que les professionnels de santé, dont les médecins, travaillent autrement. La coopération de différents professionnels, du patient, de son entourage, au service du projet du patient sera un élément déterminant de la qualité et de l'efficience du système de soins. L'évolution des connaissances et des techniques continuera de transformer profondément et rapidement les métiers des professionnels de santé. L'intelligence artificielle au service du diagnostic, la génomique au service de la personnalisation des traitements, la télémédecine pour mettre à disposition de tous nos concitoyens l'expertise la plus pointue, voilà 3 exemples issus de notre capacité de recherche et d'innovation qui induiront des évolutions majeures des métiers de santé. Dans tous les domaines d'activité, il faut, dès que l'on aperçoit l'horizon d'un changement majeur, des compétences mobilisées, adapter sans délai le système de formation qui est le premier facteur déterminant notre avenir et donc notre première responsabilité vis-à-vis des générations futures. C'est pour ces raisons que les 2 premiers articles de cette loi vous proposent une transformation majeure des études de santé et plus spécifiquement des études de médecine. Je me réjouis de la qualité du travail qui a pu être réalisé par les commissions et permettre que le texte qui vous est proposé soit encore enrichi et précisé. De nombreuses améliorations ont été apportées aux 2 premiers articles et le gouvernement vous proposera de discuter à nouveau des notions qui nous paraissent importantes pour nos concitoyens et participer ainsi de la construction d'une démocratie sanitaire telle la participation des patients à l'enseignement. Le premier article supprime le numerus clausus et la PACES que le président de la République qualifiait en septembre dernier d'acronyme funeste menant de bons lycéens à l'échec. En quelques mots, il s'agit avec ces 2 dispositions de faire vivre dans la formation des médecins tous les principes qui ont sous-tendu la loi orientation et réussite des étudiants, promouvoir la réussite des étudiants, de tous les étudiants, en diversifiant les profils des futurs médecins et en offrant une pluralité de voies d'accès aux filières de santé. Aujourd'hui, plus de 40 000 étudiants s'inscrivent chaque année en PACES. Ce sont de bons lycéens, mais plus d'un tiers reprend après 2 années vécues comme 2 échecs, un cursus à 0, et quelques-uns parmi les plus fragiles auront été durablement brisés. D'autres, anticipant ce risque et n'ayant pas le soutien familial et social pour le prendre, n'osent même pas formuler ce projet, et cette autocensure participe à la reproduction sociale qui caractérise ces études. Cette situation n'est pas compatible avec notre volonté que chaque jeune, d'où qu'il vienne, ait les mêmes chances de mettre ses talents au service de la société tout entière. Demain, un lycéen pourra débuter ses études supérieures dans une diversité de cursus. Dans ce cadre, il aura tous les atouts pour réussir et choisir, s'il le souhaite, de candidater pour entrer dans les études de santé. Ces études resteront évidemment sélectives, l'excellence académique, mais aussi d'autres compétences utiles à ce métier où la communication interpersonnelle tient tant de place, permettront aux candidats d'accéder aux filières de santé. Le travail réalisé par les parlementaires a permis d'affiner ce premier article, de préciser dans la loi les grands principes qui doivent organiser l'admission des étudiants, dont celui de la nécessaire diversité des voies d'accès, de définir les organisations qui devront être fixées par les textes réglementaires et de maintenir une marge importante d'autonomie des acteurs locaux. Les concertations que nous conduisons avec les acteurs sont extrêmement constructives. Nos universités ont préparé les parcours de licence permettant d'associer des contenus de santé à d'autres disciplines et nous devons leur permettre de mettre ces évolutions en œuvre dès 2020 et de faire cesser le gâchis de la PACES. Nos concitoyens nous l'ont répété avec force au cours de ces derniers mois, leurs élus sont les premiers auxquels sont adressés leurs messages, leurs demandes,
leur colère, parfois leur détresse, et Agnès Buzyn et moi-même l'entendons sans cesse lors de nos déplacements. Certains de nos territoires manquent de professionnels de santé et nous savons que les politiques malthusiennes de définition du nombre de médecins formés, c'est-à-dire le numerus clausus, y ont contribué. Les citoyens nous le reprochent, et par là aussi aux gouvernements qui nous ont précédés. Et ils ont raison. Supprimer le numerus clausus rend justice au bon sens qui commande de se passer des outils qui ont conduit à prendre de mauvaises décisions. Pour autant, nous devons aussi à nos concitoyens la vérité. Aucune mesure ne permet d'augmenter dès demain le nombre de médecins formés et l'accès aux soins doit être amélioré par d'autres moyens qui figurent aussi dans cette loi. Mais les études de médecine et plus généralement les études de tous les professionnels de santé doivent être repensées avec comme constant souci de servir à terme les besoins de santé de la population et de former les professionnels dont nous avons besoin. Les parlementaires ont proposé plusieurs évolutions du texte législatif en ce sens et nous serons bien sûr heureuses d'y donner un avis favorable. Oui, bien sûr, comme l'a proposé le sénateur Lafont, rapporteur pour avis de la commission Culture, Éducation et Communication, l'organisation des études de médecine doit favoriser la répartition équilibrée des futurs professionnels sur leur territoire au regard des besoins de santé. Et ce point est si important qu'il mérite de figurer dans la loi et d'y traduire ce concept de responsabilité sociale des facultés de santé. Le deuxième article porte plus loin dans les études médicales notre ambition de concilier exigence, bienveillance et ouverture. Aujourd'hui, les études de médecine sont un saut d'obstacle ne convenant qu'à un type d'intelligence. L'étudiant sélectionné sur des QCM en PACES accède ensuite à telle ou telle spécialité en fonction de sa capacité à mémoriser une grande quantité d'informations et à cocher des cases. Les qualités de synthèse, de décision en situation d'incertitude, ou même plus simplement la capacité à conduire un entretien ou un examen clinique sont peu évaluées et finalement ne comptent pas dans l'orientation. Pas plus d'ailleurs que le fait de s'être impliqué dans un travail de recherche ou d'avoir eu une expérience internationale. Est-ce bien cela que nous voulons pour nos futurs médecins ? Eux, en tout cas, nous disent clairement le contraire. Ils ne veulent plus de ce modèle dans lequel le bachotage intensif leur fait perdre le sens même de ce qui les avait conduits à s'engager dans cette voie. Nous vous proposons donc de mettre fin à cette situation, de diversifier les critères d'évaluation des étudiants et de construire des parcours multiples en perspective de l'internat du 3e cycle. Je suis convaincue qu'ainsi mieux formés, ces étudiants nous soigneront mieux. L'organisation du 2e cycle devra également tenir la promesse de former les professionnels dont les territoires ont besoin. Résolument, nous avons choisi de privilégier la découverte de tous les modes d'exercice, la diversité des terrains de stage, la qualité de l'encadrement pédagogique aux mesures coercitives. Envoyer un étudiant faire un stage à un endroit où il serait mal encadré n'est pas le meilleur moyen de susciter son intérêt pour l'exercice dans ce territoire. Gageons que former à la maîtrise de stage des professionnels regroupés, utilisant par exemple le plateau technique d'un hôpital local, leur permettre de transmettre leur passion à des jeunes sera plus efficace. Dans le même temps, l'organisation du 2e cycle et les mesures d'accompagnement, par exemple de la mobilité, mises en place par l'État et les collectivités locales, doivent être résolument favorables à des stages dans tous les territoires. C'est ensemble, État et collectivités, enseignants et étudiants, que nous relèverons ce défi. Voilà en quelques mots la vision du gouvernement sur cet aspect spécifique du texte. 2 articles pour transformer les études de santé. 2 articles dont les lignes de force sont la réussite et l'épanouissement des étudiants, la diversité des trajectoires et des talents, la garantie de la compétence de professionnels au service de tous les territoires. Je me tiens naturellement à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions et je vous remercie.